pas mal de l'OM, hein, ils sont 7e aujourd'hui, c'est la deuxième attaque de Ligue 1 si j'ai bien vu. Donc voilà, donc c'est un gros morceau pour nous. Alors évidemment c'est une très très belle affiche pour démarrer la saison 2019, je dirais, enfin l'année civile 2019. Après nous on est dans un rôle de challenger, c'est clair. Donc voilà, j'appelle nos supporters pour venir nous aider, nous accompagner et nous permettre de bien commencer l'année. Je ne parle même pas de qualification, je parle de contenu de match, voilà, montrer ce qu'on peut faire, comment on peut se positionner aussi par rapport à une équipe de Ligue 1. Faire attention à la Ligue 1, j'ai connu pendant quasiment 2 ans quand j'étais à Metz, ou 1 an et demi, voilà, c'est pas toujours impressionnant à regarder comme ça, par contre c'est souvent très rapide, très juste techniquement, en tout cas plus juste que ce que nous on peut faire en règle générale. Donc, et puis parfois on a le sentiment d'être au parfum, de maîtriser, etc. Et puis sur la moindre petite erreur on est puni, donc il faudra qu'on soit très très attentif à ça. On a été très très mauvais là-dessus sur les 2 derniers matchs de championnat, il est temps qu'on reparte d'un bien meilleur pied. Quand une équipe est aujourd'hui 7e en Ligue 1, une équipe qui a monté il y a 2 ans, voilà, c'est une trajectoire qui est plus que favorable, notamment par rapport à leur saison dernière où ils ont quand même plus souffert. Voilà, ils ont trouvé la bonne carburation, c'est une équipe qui est très très impressionnante, déjà sur l'aspect physique, je pense que vous pourrez le vérifier demain, puis après il y a voilà, une animation offensive aussi généreuse avec beaucoup de monde devant, des garçons, beaucoup de vitesse et de précision, donc voilà, tous les voyants sont au rouge pour nous. Ce match de Strasbourg, pour moi, c'est plutôt en termes de confiance que, bien sûr, on a envie de passer, mais peut-être que ça sera trop difficile, peut-être que l'équipe de Strasbourg sera au-dessus de nous et qu'on ne pourra pas le faire, j'en sais rien. Nous, l'objectif, c'est qu'on leur pose un maximum de problèmes. C'est surtout qu'on donne quelque chose dans ce match-là qui nous mette déjà voilà, sur les bons rails pour démarrer le championnat. On a le Havre et Niort dans la foulée, ces 2 matchs, ce serait intéressant de ne pas les rater, quoi. C'est le match qu'on nous donne à jouer. Voilà, la machine, pour moi, elle s'est grippée contre Paris FC. Auxerre, c'est un match un petit peu particulier. Ils ont 5 tirs cadrés, on prend 4 buts. On a 7 tirs cadrés, on a 0 but. Il y a 2 buts pour moi qui sont invalides. Le deuxième, il y a non seulement charge sur Maubleu, mais surtout but de la main, du bras de Adeoti. Et le penalty est inexistant, voilà, donc l'arbitre l'a reconnu. Donc voilà, pour moi c'est un match qui est beaucoup trop sévère par rapport à ce qu'on a produit dans ce match-là. Mais toujours est-il qu'il faut qu'on retrouve nos vertus défensives de solidarité, de générosité et de faire le travail bien tous ensemble pour que ça marche bien. Mais le match qu'on a raté, mais je sais aussi pourquoi on l'a raté, c'est le match du PFC. Partir aussi sur une grosse défaite, ça remet un peu les idées en place pendant la coupure, et je pense que tout le monde revient avec l'esprit simplement de faire mieux et de retrouver les valeurs qui nous collent. Je veux dire, à un moment donné, voilà, G38, il a aussi des valeurs qui sont des valeurs de générosité, d'aimer de défendre, etc. On a fait un -5 sur les 2 derniers matchs. Voilà, c'est pas l'image du GF38, enfin, en tout cas pas celle qu'on aime voir. Nous, ça changerait, hein. Pour eux, c'est à voir comment eux ils vont tourner sur ces 3 premiers matchs de l'année. Maintenant, tout le monde s'est arrêté une semaine. Franchement, nous, on a récupéré les garçons dimanche. On a le sentiment qu'on reparte à 0. Hein. Ils sont en forme, beaucoup de dynamisme sur ce début d'année, donc c'est plutôt positif, ce qu'on a demandé aussi. On a certainement terminé la saison, l'année 2018 un peu éprouvée, et physiquement et mentalement, l'usure, pas mal de gros déplacements aussi, avec des rentrées tard et tout ça, au bout du compte, ça use. Je cherche pas d'excuses, mais c'est comme ça. Je trouve qu'aujourd'hui, on a retrouvé de la fraîcheur, du dynamisme, de l'allant à l'entraînement, donc c'est plutôt positif. Maintenant, comment Strasbourg va gérer ces matchs, moi, encore une fois, c'est pas mon problème, c'est leur problème à eux. Je pense qu'ils sont suffisamment nombreux dans le staff et que Thierry Laurey a suffisamment d'expérience pour pouvoir gérer ça. Donc, on imagine quelle équipe va jouer, mais ça sera peut-être différent. Il n'y a pas de souci particulier sur le dernier entraînement. On l'a recruté, il n'est pas là pour regarder des matchs de tribune, hein, on a assez de spectateurs. Il a joué 1h15 contre nous, c'est pas sur ce match-là qu'on a pu voir. Voilà, notre objectif, c'est toujours, et l'objectif de tous les clubs, c'est toujours de chercher un petit peu dans les divisions aussi inférieures ce qu'il peut avoir de bien. C'est un garçon qui est encore jeune, il a 24 ans, il a toujours connu le milieu amateur, mais voilà, c'est un garçon qui vaut une quinzaine de buts en CFA minimum sur la première partie qu'il a fait, en National 2 maintenant.
Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, c'est un garçon qui a des caractéristiques qu'on n'a pas beaucoup, nous, au club. C'est profondeur, pied gauche, bonne frappe de balle, un garçon qui est à droit devant le but. Il l'a déjà montré depuis dimanche qu'il est avec nous. Après, la seule interrogation, c'est comment lui va pouvoir s'adapter au rythme d'entraînement, au niveau de l'entraînement qui, manifestement, obligatoirement, est quand même plus élevé que sur un championnat national 2 où on s'entraîne 3 ou 4 fois par semaine, au moins 4 fois quand même. Et voilà, donc il va lui falloir certainement une petite période d'acclimatation. Je dirais qu'aujourd'hui, il est plutôt dans un esprit de fraîcheur. Donc pour l'instant, ça se passe pas mal et j'ai bien envie de l'intégrer, oui, pour qu'il puisse nous montrer ce qu'il sait faire et puis pour ne pas perdre de temps non plus. Voilà, sachant que lui peut évoluer quasiment aux 3 postes de l'attaque. Au précédent, je veux dire, ils servent à faire récupérer des gens qui jouent beaucoup, à faire récupérer les gens qui prennent des cartons exprès. Je le dis parce que vous regardez comme moi que 15 jours avant, ou la commission de discipline, 8 jours avant les tours de Coupe de France en Ligue 2, il y a 25 joueurs suspendus, hein. Alors d'habitude il y en a 7. Hein. Bon, donc voilà, ils préfèrent. Donc on a toujours 2-3 joueurs qui purgent leur suspension comme ça. Parce que dans le foot, c'est plus dur de ne pas prendre de carton que d'en prendre un. Et puis voilà, ça permet aussi, dans un moment où on rentre novembre, décembre, des mois difficiles, de faire surtout souffler ceux qui jouent beaucoup. Parce que ça leur permet un peu de. C'est toujours des matchs qui sont compliqués et difficiles. Donc là. L'objectif, on commence avec l'équipe, la meilleure équipe. De toute façon, je mets toujours la meilleure équipe. De temps en temps, la meilleure équipe, c'est aussi en faisant 3-4 rotations dans l'équipe. Mais là, globalement, ça va pas être différent de l'équipe qui a terminé, je dirais, les 2-3 derniers mois de saison.